Le commodore soupire. La copie que nous cherchons a cessé d'émettre. Sa dernière position était en pleine mer, à quelques kilomètres de Pléneuf-Valandré. Où ça? Un petit village sur la côte nord, en Bretagne. Inondé il y a 10 ans, reconstruit à l'identique un peu plus loin. Les Bretons sont comme ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de construire au bord de la mer. Ils seront de nouveau inondés dans, 20 ans maximum. Nous sommes tranquilles de ce côté-là, alors? Plus ou moins. C'est-à-dire? S'étrangle Fassinger. Les gamins ont eu accès aux documents. Un silence les attrape. Chacun réfléchit aux conséquences de cette information. Le commodore y pense depuis un moment déjà. Vous croyez qu'ils peuvent en faire quoi que ce soit? Demande le ministre en haussant les épaules. Je ne sais pas, mais il ne faut surtout pas les sous-estimer. C'est ce que m'a appris cette petite déconvenue. Personne ne va les croire. Le commodore ne répond pas tout de suite. Il caresse le col de sa chemise, pensif. Sans doute, mais je n'aimerais pas qu'ils essaient de contacter les autorités écossaises. Anglaise, vous voulez dire? L'Écosse fait toujours partie de l'Angleterre, que je sache. Le sentiment de supériorité qu'a développé Fassinger en accédant au pouvoir est fascinant. Le commodore s'en amuserait s'il avait la tête à ça. Si vous parlez ainsi, c'est que vous ne connaissez pas les Écossais. Traitez-les d'anglais, et vous verrez. Fassinger a une très haute estime de lui-même, mais il aime la complicité avec d'autres hommes puissants. Alors il rit, même s'il ne connaît rien aux Écossais, pas plus qu'à l'Écosse. Il sait simplement que c'est sa future terre d'accueil, qu'un jour, ce pays et son archipel, ce sera chez lui. La baie des Phoques. Archipel des Hébrides, île Akab. Mona se glisse chez elle sans bruit. Elle espère pouvoir se changer discrètement et rejoindre ses copines au pub, mais son père a l'ouïe fine. « Alors, ce nouveau boulot !» Il crie depuis son fauteuil. Mona soupire et le rejoint au salon après avoir accroché son ciré dans l'entrée. Ses cheveux ont frisé à cause de la pluie, et des boucles serrées s'envolent autour de son visage. Elle embrasse son père, savoure la chaleur qui règne dans la pièce. Ça va, c'est pas trop fatigant. Ils font quoi alors, au juste? L'adolescente offre une moue d'ignorance. Tu bosses pour des gens, mais tu ne sais pas ce qu'ils font. Papa, on en a déjà parlé. Je fais le ménage là-bas. Alors franchement, pour l'instant, difficile de savoir s'ils comptent les phoques de la baie ou les oiseaux. Mais c'est bien un observatoire océanographique. J'imagine, oui, il y a un tas de bureaux, du matériel informatique, des couloirs interminables, et ils parlent français. Le père de Mona se lève du sofa avec difficulté. C'est un sofa profond, moelleux, un vrai piège garni de coussins. Un chat redresse la tête à cause du mouvement, se rendort. L'homme marche jusqu'à son bureau où trône un ordinateur à écran géant. « Mais comment vous communiquez ?» Mona hausse les épaules. « Ils nous parlent à peine. Quand ils le font, c'est en anglais. Qu'est-ce que tu fabriques ?»« J'échange avec des amis. » Les mains de l'homme volent sur les touches. On dirait un pianiste prodige. On entend à peine le bruit de ses doigts sur le pavé numérique. Mona ouvre le tiroir de la commode, sort un bonnet en laine verte. « Tu repars ?» demande son père sans lever le nez de son clavier. « T'as un plan ?» Mona affiche un sourire qui lui creuse des fossettes. « Le pub, avec les potes. »« Ah, je prends le vélo. Sois prudente, ma fille. »« Ma précieuse. » Il chuinte avec la voix de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, un vieux film qu'il a vu adolescent avec son père, puis qu'il a fait découvrir à sa fille l'été dernier. Il lève enfin la tête. Son ciré bleu marine sur le dos, Mona s'apprête à partir. « Oh, tu as mis le bonnet de ta mère ?» La voix se fêle un peu. « Elle va peut-être revenir, papa. »« Elle n'est pas partie, et tu sais bien que... On va la retrouver alors. » Coupe Mona. Le père de Mona pose 2 doigts sur ses yeux, frotte pour éviter que des larmes ne viennent. Hors de question qu'il pleure devant sa fille. « Sois prudente, surtout au retour. » Mona voudrait s'agacer de cette sollicitude, mais elle ne peut pas. La maison est vraiment enfoncée dans un bourrelet de la colline.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.